Bien, la question dans cette vidéo sera de savoir comment avoir une communication tellement bonne que les gens se disent il sait ce qu'il fait. C'est très intéressant. La communication verbale et non verbale est quelque chose qui revient très souvent dans chacune de mes vidéos. Mais là, j'ai vraiment décidé de me concentrer sur la communication non verbale qui est quelque chose qui est beaucoup trop sous-estimé à mon goût. Comprends bien quelque chose qui est vraiment très important. Le cerveau humain, il peut prendre une décision sur une première impression en l'espace de 7 secondes. 7 secondes, c'est le temps suffisant au cerveau humain pour voir si tu es confiant ou pas, si tu sais ce que tu fais ou pas, ou pour se faire une impression sur toi. Bien entendu, après, il rentrera plus en profondeur. Mais tout ça, c'est pour te dire à quel point la communication non verbale est très importante. L'attitude que tu affiches, ton style vestimentaire, l'image que tu renvoies, tout ça, c'est des éléments à prendre en compte lorsque tu communiques. C'est d'où l'intérêt, justement, de faire le travail sur cela. Ce que tout le monde oublie, c'est que la communication, elle n'est pas uniquement verbale, mais elle inclut un vaste éventail de signaux non verbaux qui renforcent ou contredisent nos messages verbaux. C'est très intéressant ce que je suis en train de dire là. C'est-à-dire que, je sais pas si ça t'est déjà arrivé de discuter avec une personne qui était harcelée, une personne qui était harcelée, qui était mal dans sa peau, qui était en dépression. Son attitude en dit long sur elle. Et pourtant, elle peut très bien te dire, oui, je vais bien, ça va, je me sens bien dans ma vie, ça va, j'ai pas de soucis. Mais tu le vois à travers son attitude qu'elle a des soucis. Effectivement, peu importe à quel point est-ce qu'elle va te dire que ça va bien, tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu es un peu plus intelligent, j'espère que c'est ton cas. J'espère que tu vas un peu plus loin et que tu ne crois pas à ses propos. Parce que si tu croyais à ses propos, t'allais limite le laisser se suicider. Donc j'espère que c'est pas ton cas. Si tu vas un peu plus loin et que tu es un humain normalement constitué, à travers son attitude non verbale, tu vas sentir qu'elle ne va pas bien. Par exemple, elle va trembler, elle va être toute crispée, elle va avoir une voix qui va vraiment être pas une voix d'une personne confiante. Elle va parler dans sa barbe. La personne elle va vraiment se sentir très mal et tu vas le ressentir à travers son attitude, via tout ce que j'ai cité auparavant. Et vraiment, c'est là où tu te rends compte que la communication non verbale est très importante parce que, à l'état le plus primitif des êtres humains, les hommes communiquaient à partir de la communication non verbale et pas verbale. À l'époque, il n'y avait pas encore de langage concret qui avait été créé. C'est la communication non verbale qui primait, l'attitude entre les êtres humains. Et c'est là où tu comprends à quel point est-ce que la communication non verbale est importante. 93% de la communication est non verbale, 55% du langage corporel, 38% du ton de la voix et 7% les mots. Eh oui, c'est très intéressant. 55%, c'est le langage corporel. L'attitude, comme je l'ai dit. Une personne qui est timide, tu vois son attitude par rapport à une personne qui est dite confiante. Une personne qui est harcelée, tu vois son attitude par rapport à une personne qui n'est pas harcelée, ou une personne qui opprime, justement. Tu vois que les deux personnes ont une attitude différente. Le ton de la voix, c'est encore une fois quelque chose qui est associé à l'attitude corporelle. Et on va voir ça à travers cette vidéo. C'est-à-dire que, pour moi, il y a des piliers de la communication non verbale. Et je les appelle vraiment les 4 piliers. C'est les signaux non verbaux. C'est vraiment les piliers, les choses importantes à maîtriser, à savoir et à comprendre. Il y a tout d'abord les gestes, il y a les expressions faciales, il y a la posture, et comme on l'a vu tout à l'heure avec la voix qui représentait 38% de la communication non verbale, les tonalités de voix. Tous ces signaux jouent un rôle essentiel dans la transmission efficace de nos idées et nos émotions. Prenons le cas des gestes, qui sont pour moi l'une des formes de communication verbale les plus évidentes. Ils expriment une variété de significations, allant des mouvements aux gestes les plus subtils, tels que les hochements de tête ou les mouvements du corps. À partir des mouvements du corps, par exemple, utiliser ses mains, ça donne un aspect visuel à ta communication. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant. Les gestes que tu utilises peuvent vraiment rendre encore plus puissante ta communication. D'où l'intérêt de maîtriser ces gestes. Les gestes, ils complètent ou renforcent les mots que nous utilisons en ajoutant une dimension visuelle à notre communication. Par exemple, en utilisant des gestes ouverts et accueillants tels que les bras ouverts ou les poings détendus, nous transmettons un sentiment de disponibilité et un sentiment d'ouverture à l'autre personne, favorisant ainsi une communication qui est bien plus harmonieuse. Les personnes avec un bon langage corporel, de manière générale dans la société, et tu vas le voir dans ta vie professionnelle et autres, elles sont perçues comme 3 fois plus compétentes qu'une personne qui a un mauvais langage corporel. C'est l'importance de la communication non verbale, notamment via l'utilisation des gestes, qui est une forme de signaux non verbaux.
Si tu maîtrises tes gestes, tu peux vraiment faire des ravages avec ta communication non verbale. Et c'est pour ça que c'est très important de les comprendre. Il y a bien entendu aussi les expressions faciales. Les expressions faciales, c'est un autre aspect important de la communication non verbale, mais tout aussi important. En effet, notre visage est un moyen puissant d'exprimer nos idées et de transmettre des messages subtils. Les sourires, les froncements de sourcils, le regard, les clignements d'yeux, les mouvements des lèvres sont d'autant d'expressions faciales qui influencent la façon dont nos messages sont perçus. Tu es déjà allé en entretien, n'est-ce pas? Ça t'est déjà arrivé d'aller en entretien. L'élément qui te permet et qui t'indiquait surtout si tu avais réussi ton entretien ou non, c'était souvent le regard. Généralement, quand on est à l'école, ça nous est tous déjà arrivé d'avoir un camarade qui venait de finir son oral et qui nous disait « Oui, la prof m'a souri, je pense que j'ai réussi ». Effectivement, quand on te sourit, quand on te montre une bonne expression faciale à travers le visage de ton interlocuteur, tu te dis potentiellement que tu as réussi ton épreuve. Et c'est pour ça que la communication non verbale, notamment via les expressions faciales, est très importante. Par exemple, un sourire chaleureux indiquera de l'empathie et de l'approbation, tandis qu'un froncement de sourcils signalera de l'inquiétude ou du désaccord. Et ça, c'est présent chez tous les individus. Quand tu vois une personne qui fronce les sourcils ou qui a l'air pas d'accord, tu as peur de l'approcher et même tu te dis, oula, il est énervé, je vais pas vraiment m'approcher, je vais rien dire. C'est vraiment la puissance de l'expression faciale. Ensuite, les postures et les mouvements du corps sont également des éléments cruciaux de la communication non verbale. Nos mouvements du corps, tels que la manière dont nous nous déplaçons dans l'espace, comment nous nous tenons debout ou comment nous nous asseyons, envoient eux aussi des signaux subtils à notre interlocuteur. La posture est très importante. Une personne confiante a une posture qui est droite, franche, un regard qui est franc. Une personne confiante, ça se ressent au niveau de sa posture. C'est très important de maîtriser sa posture pour renvoyer une bonne image. C'est très très important. Une posture droite et ouverte, elle exprime la confiance en soi, l'assurance, tandis qu'une posture courbée ou fermée signale au contraire de la timidité parfois ou du désintérêt. Le désintérêt qui est l'une des pires choses à manifester à travers sa communication. Et en plus de ça, je n'ai même pas encore parlé de l'aspect et du simple fait qu'en adoptant une posture d'une personne qui est confiante, par programmation sociale, tu vas te dire que tu es confiant toi aussi. C'est ça qui est très important avec la posture. Si tu adoptes une posture qui est confiante, tu vas te dire dans ton esprit que tu es confiant. Et c'est l'étiquetage mental que tu vas te mettre dans ton esprit. J'adopte une posture qui est confiante, donc je suis confiant. Donc j'agis comme une personne qui est confiante à mes yeux. Et c'est à partir de ce moment-là que tu vas pouvoir renvoyer une bonne communication non verbale. Là, je t'ai mis un exemple des postures à avoir. La posture qui est bonne, c'est celle-ci. Le dos qui est droit, le regard qui est droit, les bras qui sont totalement détendus. Et ici, je t'ai montré les postures à éviter. Malheureusement, si tu as une scoliose, ça, je ne pourrais pas t'aider. Il faut que tu ailles voir le médecin. Encore une fois, je comprends uniquement ceux qui sont tout à fait normaux, qui n'ont pas malheureusement des maladies comme une scoliose ou autre. Ensuite, il y a les tonalités de la voix. Les variations du débit de parole et les tonalités de la voix sont d'autres éléments à prendre en compte pour une communication non verbale efficace. La façon dont nous utilisons notre voix, qu'il s'agisse de la hauteur, du volume, du rythme ou de l'intonation, influencera la signification de nos mots. C'est vraiment très intéressant. Par exemple, une voix calme et posée transmet la confiance et la maîtrise de soi, tandis qu'une voix rapide et hésitante indiquera de l'anxiété ou de l'incertitude. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, la personne qui est harcelée a une voix qui est toute douce, qui est vraiment même pas toute douce dans le sens où c'est une voix agréable, toute douce dans le sens où c'est une voix qui n'affirme pas les choses, une voix qui est vraiment très timide, une voix qui manifeste de l'anxiété ou de l'incertitude vis-à-vis de son propos. C'est pour ça que quand il te dit ça va, tu te dis ça va pas trop, je crois pas que ça va. Et en variant intentionnellement notre ton de voix et en ajustant notre débit de parole, en fonction du message que nous souhaitons transmettre, nous renforcerons l'impact émotionnel de notre communication. C'est d'où l'intérêt d'améliorer sa communication non verbale à travers les 4 piliers que je t'ai cités qui jouent un rôle essentiel dans la communication non verbale. Si tu veux aller plus loin et si tu veux concrètement travailler sur ta communication, je t'invite à réserver un appel 100% gratuit avec moi où on pourra voir tous les éléments sur lesquels est-ce que tu peux travailler, que ce soit ton éloquence, que ce soit ta communication non verbale. C'est très important que tu l'améliores. Donc n'hésite pas à cliquer sur le premier lien présent en barre de description. C'était Marc et on se retrouve pour d'autres vidéos.